Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo de mon petit journal Slow Life, je vous avais fait un petit spoiler. Et bien aujourd'hui, je voulais vous montrer exactement c'était quoi ce journal, puisque entre temps je l'ai terminé. Et un peu comme la vidéo sur le junk journal Licorne, je voulais vous expliquer en fait pourquoi j'avais fait ce journal et vous parler un petit peu aussi de ce mouvement Slow Life, Slow Living, ce que ça signifie pour moi. Et de nouveau une façon de vous donner des idées sur un sujet que vous pourriez approfondir à l'aide des journaux. Donc c'est parti, je vous présente mon petit junk journal Slow Life. Alors déjà pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai fait ce journal ? Tout simplement parce qu'en fait, comme vous le savez si vous me suivez sur la liste d'emails privés, depuis environ 1 an, j'ai vraiment ce besoin de ralentir. Et je me suis vraiment rendu compte récemment qu'en fait, est-ce que vraiment je ralentis ? Et qu'est-ce que ça signifie pour moi ralentir ? Et donc j'ai un peu fait des recherches sur le mouvement Slow Living, Slow Life. Et je voulais mettre en fait en image, on va dire, ce que c'est pour moi le Slow Life, le Slow Living. Et qu'est-ce que c'est pour moi ce mot Slow ? À quoi je l'identifie, à quelle gamme de couleurs je l'identifie et qu'est-ce que vraiment ça représente pour moi vivre une vie au ralenti et vivre une vie lente à travers des podcasts que j'écoutais, à travers des vidéos que j'ai regardées, mais aussi à travers ce mouvement slow stitching dont je vous avais déjà parlé et justement qu'est-ce que c'est le slow stitching, etc. Donc en fait on va parcourir petit à petit le journal et vous allez comprendre un petit peu mieux où est-ce que je veux en venir avec le slow living et quelle est en fait pour moi la signification de ce slow living. Donc déjà, première chose, j'ai fait un petit junk journal de nouveau vraiment avec du junk, avec tout ce qui était dans ma poubelle. Bon, en tout cas, la base du journal est avec ce qui était dans ma poubelle et le reste, je l'ai agrémenté avec tout ce que j'ai comme matériel. Au mois de mai, j'ai décidé de faire un mois de no-buy, de ne rien acheter du tout et donc vraiment d'utiliser le matériel que j'avais à la maison et d'essayer un petit peu de me creuser les méninges pour essayer de fabriquer ces choses dont j'avais envie et que j'avais déjà sous la main. Et donc comment par exemple je pouvais avoir du tissu rose et justement par exemple j'avais un vieux drap de lit cassé et donc au lieu de le jeter, je l'ai récupéré pour le teindre. Donc ça c'est un bête exemple. Et puis j'ai enfin utilisé tout le matériel que je glane depuis quelques années. Et je voulais vraiment l'utiliser. Donc comme d'habitude, moi j'aime bien mettre des petites perles sur les reliures, sur les cordes qui servent à faire la reliure de mon livre. Donc j'ai mis des perles. Et donc là aussi, ce sont des perles que j'ai achetées en seconde main au magasin de seconde main en fait. Mais je les avais achetées il y a un petit moment déjà, donc c'était vraiment l'occasion de les utiliser. Et puis j'ai de nouveau utilisé la technique de Megan and the Moon dont je vous ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Enfin dans la précédente vidéo, avec le carton ondulé recouvert de modeling paste et avec de l'encre. D'ailleurs en ce moment je retrouve beaucoup mes encres et j'adore vraiment travailler avec mes encres acryliques. Donc voilà. Pour la couverture, j'ai fait justement un espèce de carré en slow stitch. C'est pas du vrai slow stitch. J'en ai pas fait vraiment beaucoup dans ce journal-ci, mais en tout cas j'ai allié tissu et papier. Tissu et collage. Ici par contre je l'ai fait à la machine. Ici j'ai cousu à la main. Le slow stitching en fait c'est ça, c'est le fait de coudre à la main, de coudre en présence, de coudre ici et maintenant, de prendre son temps pour coudre. Il n'y a aucune recherche de perfection, il n'y a aucune recherche de bien fait, mal fait. Généralement il y a aussi un petit côté brut au slow stitching, même si j'ai vu des choses vraiment magnifiques et parfaitement finies, mais c'est vraiment pas l'idée d'avoir des choses parfaites, c'est vraiment le fait de pratiquer une forme de méditation créative en cousant, en étant présent, en prenant le temps de coudre. Et c'est vraiment en fait via le slow stitching que je suis tombée un petit peu sur tous les mouvements slow life. Alors justement le slow life, qu'est-ce que c'est ? Donc je suis partie d'un collage que j'avais fait un jour avec tous des petits bouts de papier que j'avais sur ma table. J'avais fait un collage et donc c'est à partir de ce collage-là que j'ai fait ce junk journal. Et donc en gros c'est ralentir et profiter de la vie. Ça c'est vraiment, c'est quoi le slow life ? C'est ralentir et profiter de la vie. Et alors ici j'ai mis simple comme une liste parce qu'en fait je voulais un peu que ce journal soit une liste de toutes les choses qui représentent pour moi le slow life. Alors ici ce que j'ai fait, ça c'est en fait un carton de paquet de mouchoirs que j'ai réutilisé et que j'ai cousu. J'en ai fait une pochette et là en fait j'ai noté, donc je vais vous le lire comme ça vous savez un petit peu mieux c'est quoi le slow living. J'ai noté en fait une forme de manifeste de ce que c'est pour moi le slow living. Donc d'abord j'ai mis 4 valeurs principales et donc ça c'est vraiment pour moi ce que ça représente le slow living. Donc mes 4 valeurs principales c'est la famille, la créativité, la simplicité et purposeless, ce fameux mot dont je vous ai déjà parlé, donc le fait de mener une vie sans objectif particulier. Donc ça ce sont pour moi les 4 valeurs du slow living. Et qu'est-ce que ça représente pour moi le slow living ? Donc c'est le fait de prendre son temps, de faire une seule chose à la fois,
de créer des choses de ses mains juste pour la joie et l'apaisement que cela procure. Donc, typiquement le journaling et le slow stitch. Boire son café tranquillement. Lire et feuilleter un magazine. Donc, j'ai listé les choses aussi, les activités que je pouvais faire en slow living. Écouter des podcasts et de la musique. Savoir rester assise et ne rien faire sans chercher à passer le temps en scrollant. Être affranchi de son téléphone. Regarder un film, un reportage sans regarder son téléphone. Donc, c'est no phone et digital detox. Et vous savez, comme je mène quand même une grande bataille contre mon téléphone et les réseaux sociaux. Faire une pause quand je mange, donc déposer mes couverts pour savourer et respirer. Manger en conscience. Respirer. Être présente à ce que je fais. Vivre à la campagne. Connaître mes priorités. Alors, il y a des choses que je voulais questionner par rapport au slow living. C'est, est-ce que le minimalisme pour moi, c'est du slow living? Ça, je ne suis pas certaine. Comment appliquer le slow living dans ma maison? Est-ce que le slow living se passe dans la nature? Est-ce qu'il se déroule avec les saisons? Quid de l'écologie et anti-consumérisme? Donc ce sont des questions auxquelles j'ai encore envie de répondre et qui vont sûrement émerger, les réponses vont émerger bientôt. Et là j'ai écrit un petit texte suite à un blog post que j'ai lu en anglais et que j'ai un petit peu, entre guillemets, retraduit avec les phrases qui m'avaient marqué. Donc le slow living, c'est consommer moins et appréhender la vie avec lenteur. C'est vivre une vie simple et qui a du sens. C'est passer mon temps libre à faire ce que j'aime vraiment pour moi. Vivre sa vie avec intention. C'est faire du temps pour ce qui est important. It's about me. Ce n'est pas avoir peur de manquer, donc no au FOMO. Donc le FOMO, c'est le fear of missing out, donc la peur de manquer. Prendre la vie comme elle vient, étape par étape. Faire plus de ce qui marche pour moi. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi ce que est le slow living et je trouvais que c'était une bonne manière aussi de parler de ce sujet avec vous en parcourant donc, mon petit journal. Donc, l'idée c'est que je voulais vraiment faire un junk journal hyper brut, hyper sale, avec tout ce que j'avais à côté de moi et en foutre vraiment partout avec plein de couches. Donc éclore, puisque c'est en fait le fait que ce mot représente pour moi le fait que j'éclose maintenant, je nais maintenant face au slow living. Et ici, j'ai collé « Je choisis d'être la source, je choisis d'être souple, je choisis de me sentir en sécurité, je choisis d'être adorable, je choisis d'être. » Donc, toutes des petites phrases que je pourrais me rappeler. Et en fait, aussi, l'idée avec ce journal, c'est de pouvoir y revenir quand je sens que la vie va trop vite, quand je sens que je suis en train de retomber dans mes schémas, de revenir dans ce journal et de prendre le temps de le regarder, de me rappeler. Donc slow life, slow stitch, je ne fais qu'une chose à la fois. Et ça, c'est hyper important pour moi et hyper difficile à faire. Clairement, j'ai des gros progrès à faire avec ça, le fait de faire une seule chose à la fois. Je suis vraiment pas capable de faire une chose à la fois. Je suis toujours en train de faire 1000 choses en même temps. Et là, j'ai mis en fait, c'était un atelier dans un magazine, mais il y a écrit la broderie, donc pour me rappeler le slow stitch et aussi le fait de travailler dans les journaux et d'avoir des choses hyper brutes comme ce journal. Donc c'est Live Mindfully, donc vivre en présence, Digital Detox. Et puis après, j'ai simplement mis des images, des couleurs que j'aimais, sans raison particulière. Et de nouveau, à travers ces junk journaux, j'ai aussi envie de montrer que je peux faire des trucs juste en m'amusant, avec ce qui me passe sous la main, avec voilà, sans trop réfléchir et sans trop chercher longtemps à l'esthétique. Ce journal, j'ai été très vite pour le faire. Voilà, all you need is less. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est moins. Et bah, du coup, en fait, aussi pareil, découle de ce journal un mois de no buy pour essayer de faire vraiment avec ce que j'ai. Et ça, c'est vraiment important pour moi d'essayer de fabriquer mon propre matériel. Et donc là, pareil, c'était un petit collage que j'avais fait avec tous les restes de papier que j'avais. Donc plutôt que de les jeter, j'en ai fait un collage. Et puis j'ai tout passé à la machine à coudre. Et de nouveau, cette envie de me reconnecter à la couture, au tissu, au fil. Et donc le fameux retour aux sources dont je vous parlais dans une de mes vidéos, donc que ma grand-mère était couturière et que ma maman fait beaucoup de couture, et ça m'appelle vraiment fort. Et de nouveau de retourner à mes rêves d'enfant, puisque mes rêves d'enfant c'était d'être styliste, j'ai été styliste et que voilà, donc de retourner un petit peu à ça, mais à ma façon, donc dans mes journaux et dans mon craft. Le slow living pour moi c'est aussi le fait de pratiquer la gratitude, donc d'être reconnaissante de toutes les choses que j'ai dans ma vie. Et là, j'ai fait une petite cartonnette ressentir avec un petit strass et un petit collage avec un œil. L'œil, pour moi, ça représente vraiment l'intuition. Donc, le fait de revenir à son intuition et de ressentir les choses. Et ça, c'est en fait une petite cartonnette de prix qui était avec justement
le bracelet de perles que j'ai acheté et que j'ai dépioté. Lire, parce que je me rends compte que c'est quelque chose que j'adore faire et que je prends de nouveau pas le temps de faire. Je préfère toujours traîner sur YouTube ou dans mes journaux, alors que lire, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que chaque fois je me sens bien après avoir lu. Donc vraiment me rappeler qu'en cas de doute, retourne dans tes livres parce que ça te fait vraiment du bien. Donc c'est mon moment, le moment où je lis. Donc le slow living, c'est vivre et ressentir, c'est la simplicité et c'est le pouvoir du moment présent. J'ai mis aussi un petit packaging de thé parce que je trouve aussi que je bois beaucoup de café. Moi, je suis plutôt une coffee girl, mais c'est vrai que dans le thé, il y a ce truc de prendre son temps, de faire le thé, voilà, c'est chaud, donc on prend le temps de le boire, donc peut-être aussi boire plus de thé. Et puis cette phrase de Thich Nhat Hanh qui est assez connue, souris, respire, ralentis, et de nouveau à ralentir. Ici, j'ai pas fait grand chose sur cette page-là parce que je trouvais que l'image en tant que telle était vraiment belle et elle avait comme une histoire, la fille qui regarde, voilà, la beauté de la nature, ce genre de choses. Alors ici, c'est une petite pochette que j'ai reçue de Émilie et dans laquelle j'ai mis 2 petites cartes magiques. Cette carte-là vient de Émilie aussi, donc de nouveau, j'écris « Ne rien faire ». Et c'est vraiment difficile pour moi de ne rien faire. Et là, ralentir et passer en mode slow. Il y a souvent les mêmes choses que j'écris, mais voilà, c'est vraiment des rappels. Et là, un côté de la cartonnette, c'est le journal, puisque pour moi, le fait de journaler, c'est vraiment être attentive et de retour à moi, puisque dans le journaling, il y a vraiment le fait de noter ou de retransposer comment je me sens, ou de découvrir les messages dont j'ai besoin. Et alors, de nouveau, lire. L'importance de lire pour moi, puisque ça me procure toujours du bien et que dans la lecture, il y a le fait de ralentir justement et de ne pas swiper, scroller. Et donc faire une pause, et je m'offre des pauses de quelques minutes seulement. Donc vraiment la page sur la pause, et donc là, les petites perles qui sont de ma reliure. Le slow life, c'est la dolce far niente, c'est la joie, hein, la simple joie d'effeuiller une pâquerette. Et alors ici, c'était une publicité, mais je trouvais le texte vraiment bien et qui était vraiment dans cette idée de slow life. Donc décider de ralentir pour habiter en conscience ce que l'on fait. Décider de lâcher nos routines mentales pour renouer avec nos sens. Décider de se reconnecter avec soi-même et être plus présent à l'autre. N'est-ce pas là l'essentiel? Voilà. Ça me laisse sans voix. Alors ici, donc, ce que je vous disais, le fait de revenir aux textures, de revenir à la matière, au brut, et créer avec mon cœur, avec cette image de cœur. Et en fait, ici, c'est un sac en papier, et donc je l'ai plié pour faire une page d'un côté et une pochette de l'autre, et des cartonnettes de nouveau, de choses que j'avais à la maison, mais qui représentaient bien tout ce que je voulais transmettre dans ce journal. Donc, do what makes your soul happy, donc fais ce que ton âme... Fais ce qui rend ton âme heureuse. Et de l'autre côté, je me concentre sur l'essentiel. Et aussi dans ce journal, je voulais un petit côté shabby, un petit côté cottage, un petit côté Angleterre et champêtre. Je ne suis pas quelqu'un qui est fort connecté à la nature, ça je crois que je vous l'avais déjà dit, ce qui est assez étonnant, je sais, pour quelqu'un qui est créatif. Moi, je suis vraiment une geek, je suis vraiment une digitale. Donc peut-être il y a quelque chose aussi pour moi à essayer de me reconnecter justement avec cette nature avec lequel, par exemple, j'ai pas du tout la main verte, donc voilà. Et donc ménage de printemps, et le ménage de printemps, vraiment le fait de faire le tri constamment dans mes affaires. De nouveau, est-ce que minimaliste, je ne me considère pas comme minimaliste, mais il y a des notions dans le minimalisme qui sont fort liées au slow living. Et donc le ici et maintenant est de nouveau un collage fait avec tous des petits bouts de papier que j'avais sur ma table, que j'ai repassé à la machine à coudre. Et de nouveau le fait de faire des choses juste comme ça en fait, sans signification particulière, juste parce que c'est beau, juste parce que ça traîne et juste parce que ça fait du bien. J'ai noté ici savourer et je mange plus lentement. Là aussi c'est quelque chose que je dois vraiment apprendre à faire, et surtout depuis que je suis maman et depuis que ma fille est là, c'est que je prends pas le temps de manger à mon aise, je mange très vite. Parce que je suis constamment appelée pour ceci ou pour cela. Voilà, ça c'est la vie de maman. Et donc là, depuis le mois de janvier, j'ai vraiment repris le temps de faire attention à mes sensations de faim, de satiété, ce genre de choses. Et donc de manger moins de sucreries, moins de pâtisseries, parce que je suis une grande fan de pâtisserie. Mais de prendre le temps, quand j'en mange une, de vraiment la savourer et de vraiment être là, de manger lentement. Et je le fais vraiment depuis le mois de janvier et j'en vois que des bénéfices. Et je me rends compte aussi que souvent,
Je mangeais beaucoup de sucreries avant parce que j'avais peur de manquer, de ne pas en avoir assez. Et en fait, là où je vis maintenant, en Europe, entre guillemets, près de Bruxelles, j'ai tout à disposition. Je peux aller m'acheter une pâtisserie quand je veux si j'en ai envie. Donc il n'y a pas de rush à avoir, il n'y a pas de peur de manquer. Tout est à disposition. Donc quand tu en manges, prends le temps de savourer et de manger plus lentement. Un petit rappel aussi de feel connected, donc de se connecter à la nature. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu difficile encore pour moi, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai toujours grandi à la campagne et tout ça, mais c'est vrai que je ne prends pas le temps d'aller marcher, d'aller en forêt, de regarder la nature. Donc, c'est quelque chose que je dois peut-être, on ne doit rien, mais est-ce que j'aimerais le développer? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça m'interpelle parce que dans ce slow living, il y a fort cette présence de nature. Et de nouveau, c'est à questionner. Qu'est-ce que moi je ressens par rapport à ça? Est-ce que moi je peux me connecter à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle ou pas? Donc voilà. Ici, j'ai mis juste une image de nouveau pour me rappeler le côté crafty, le côté créatrice, le côté artistique. Et simplifie ta vie. Et de nouveau, une carte. Alors, c'est censé être une licorne, mais en fait, ce n'en est pas une parce qu'elle n'a pas de corne. Mais donc, toujours de l'oracle des licornes de Doreen Virtue. C'est une carte simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. On est vraiment dans cette idée-là. Alors, pour les fraîches soirées de printemps, confort et réconfort. C'était une pub pour un plaid, mais en fait, je trouvais juste la phrase et le copywriting. Le copywriter avait hyper bien fait son job et ça me donnait une émotion, en fait. Cette image et cette phrase, cette émotion, justement, des soirées de printemps ou d'été où on est dans son plaid et où on lit et où on prend le temps de respirer l'air, le gazon qui a été fraîchement coupé, tondu. Et donc, les gardiennes de la planète. De nouveau, comment est-ce que je m'inscris, moi, dans la planète et dans ces gardiennes de la planète et dans la nature qui m'entoure. De nouveau, une pile de livres, toujours pour me rappeler, c'est vraiment important, il faut que je me le note. Comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas assez, mais une pile de livres. Et de magazines aussi, parce que je me rends compte que ça aussi, j'adore faire, juste feuilleter un magazine et juste regarder, sans pour autant lire. Le fait de prendre son temps de feuilleter un magazine, donc vivre une vie très simple. Alors en fait, le slow living, au final, c'est le fait de think different, donc de penser différemment, et de penser différemment à une forme de vie saine, sobre et simple. Donc c'est vraiment la conclusion de ce journal. Et happiness bloom from within, donc le bonheur fleurit de l'intérieur. Et derrière, je m'arrête dès que je sens mon naturel revenir au galop. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment un petit journal que j'ai fait pour m'arrêter, pour prendre le temps de waouh, regarde un peu tout ce que tu as écrit. Donc voilà le projet du Slow Life, de mon Junk Journal Slow Life. C'est aussi une façon de vous dire quand vous êtes intéressé par un sujet, plutôt que d'acheter un livre, plutôt que de se dire voilà, je vais aller voir ce qu'un auteur raconte, peut-être prenez le temps de faire vos recherches sur ce sujet et mettez-les peut-être comme si vous étudiez, comme si vous étiez encore étudiant, plutôt que de les mettre simplement en note et d'écrire simplement dans un carnet. Comment vous pouvez les mettre de façon créative en forme. Donc moi, je vous propose aussi de le faire ici de manière créative dans un petit journal. Donc là, ça m'aura permis de faire des recherches via des podcasts, via des blog posts, via des vidéos et de ne pas acheter un énième livre sur le slow living et d'essayer aussi de comprendre qu'est-ce que ça représente pour moi et pas ce que c'est pour mon voisin, mais d'écouter quand même ce qu'il y avait autour de ce mouvement et de faire en fait un premier pas et de mettre un premier orteil dans l'eau et de me mettre moi aussi en fait à un mode de vie plus simple et plus ralenti et de mettre en application aussi tout ce que j'ai noté dans ce petit journal. J'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions aussi, je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails. On m'envoie parfois des mails et ça fait vraiment du bien. Enfin, sachez que si vous voulez soutenir cette chaîne, j'ai une page Ko-fi où vous pouvez m'offrir un café. Et il y a quelques vidéos tutoriels aussi que vous pouvez acheter dessus et que vous pouvez faire de manière hyper lente et passer un petit peu plus de temps avec moi. En attendant la prochaine vidéo, en tout cas, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!